L'air du temps, la récupération d'objets permet de recycler et de créer des chapeaux par exemple. À Lille, les filles à retordre se sont lancées dans cette spécialité. N'importe quel matériau peut servir. Bonjour. Donc on vient vous voir par rapport aux chambres à air. Comme d'habitude, on passe... L'une crée des vêtements, l'autre des chapeaux et aujourd'hui elle rend visite à Mohamed et son équipe à Lille Sud. Dans cet atelier, de vieux vélos sont retapés, ils sont ensuite loués ou vendus à des particuliers. Et la visite aujourd'hui est un peu intéressée, les deux créatrices sont venues récupérer des matières premières. Quand on a rencontré Mohamed, il nous a expliqué que jusqu'ici, il jetait toutes ses chambres à air. Et on s'est dit que ça serait magnifique de donner une seconde vie à toutes ces petites pièces là, qui devaient aller à la poubelle et qui maintenant vont être transformées en bagues. Ici des chambres à air, ailleurs des rebuts de tissus d'usines textiles ou des chutes de laine polaire venues d'ateliers de couture. Les deux complices sont un peu militantes écolo, ferventes adeptes du recyclage. Il y a tellement de matière, tellement de gaspillage, tellement de matières belles, utilisables et récupérables qu'on trouve ça dommage d'acheter des tissus, sachant que l'industrie textile est extrêmement polluante. C'est quand même dommage de laisser partir en fumée ces produits alors qu'ils pourraient servir et avoir une seconde vie en fait. Anne-Lise et Marie se sont baptisées les filles à retordre en reconversion, elles souhaitent créer leur emploi. Elles sont actuellement en contrat avec une couveuse d'entreprise pour tester leur projet. Création de bijoux, de chapeaux, de vêtements, mais aussi animation d'ateliers. Elles sont ce samedi à la Maison Folie de Moulins et proposent aux visiteurs de fabriquer bijoux et pièces textiles. Elles fournissent les matières premières, toutes récupérées, et elles lancent à chacun un petit défi, le même qui les motive. Je trouve que ça permet vraiment de développer aussi une autre créativité. Parce que voilà, on est face à plein de choses récupérées et maintenant on doit en faire un chapeau, une robe, une cape d'enfant. Et donc du coup déjà, je trouve que c'est un petit challenge quoi. C'est quand même super chouette. Donc d'un côté, Marie et Anne-Lise créent leurs propres chapeaux, vêtements et bijoux. Ils seront vendus sur les marchés et salons. Mais l'animation fait partie à part entière de leur nouveau projet professionnel. Aller plus vite, on se fait aussi parce que comme je sais qu'il y aura sûrement des enfants dans notre... Au lieu de créer dans notre coin nos créations, les vendre sur des marchés ou dans des boutiques, on a envie d'être en contact avec les gens, de se rendre compte de la réalité de certaines personnes, d'avoir des échanges, ouais, tout simplement. Déjà pour nous c'est vital de voir plein de gens différents tout au long de la semaine et puis de transmettre aussi ce qu'on a appris et également donc, de pouvoir sensibiliser aussi justement à la surconsommation, à la réduction des déchets, au réemploi. Donc c'est tout ce qu'on peut faire à travers nos ateliers. Elles mettront également en valeur le savoir-faire des participants, les invitant à partager leur expérience, leur envie, bâtir du lien social et intergénérationnel. Ça c'est du talc en fait l'intérieur. Les personnes âgées ont des savoir-faire et qu'elles aimeraient transmettre. Elles s'en servent plus parce qu'elles ne s'en voient plus l'utilité. Donc là on a eu l'occasion d'en faire avec un club senior en fait, de la ville de Lille. On est en train de monter un projet qui va allier des ateliers avec des enfants. Donc nous animatrices et les personnes âgées pour assister les enfants. Et ça c'est exactement un des objectifs de notre projet et on trouve ça super quoi. C'est ce que je veux dire, toutes les choses que tu vois, même ça c'est la même chose quoi. Les filles à retordre tentent une reconversion professionnelle en lien avec leurs convictions. Dans quelques mois, si leur projet est viable, elles choisiront le statut de leur activité, association ou coopérative ouvrière. En tout cas, un joli projet. Voilà.